Bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, c'est le tome 2, l'enseignement. C'est toujours dans le thème, le péché et la confession dans la divine volonté. Je suis en présence de Richard. Bonjour Richard. Bonjour Claire, tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Toi Eh bien, aussi? oui, grâce à Dieu, merci, et vraiment ravi de ce temps de partage dans la divine volonté. Mettons-nous en présence de notre petit moment du ciel afin qu'elle nous conduise sur le chemin de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alors, on débute le partage d'écran du tome 2. Et puis, c'est le 16 mai 1899. Les vertus de la croix, le renoncement à notre volonté personnelle. Ce sont les deux sujets d'aujourd'hui, là. Et Durant quelques très jours, important en plus. Tu vois, le renoncement à notre propre volonté personnelle. puis on a des croix à porter parce que c'est pas facile, le renoncement à notre volonté personnelle. On va se l'avouer, là. Des fois, c'est exigeant, là, parce que ça nous amène des souffrances, là, parce que le renoncer à des affections, renoncer à des passions, renoncer à beaucoup de choses qu'on aime dans la vie, ce que ça soit, je sais pas, moi, le bateau, la télévision. Tu sais, on a toutes sortes de goûts, là, Et des oui, intérêts qui sont autres que Dieu, là, puis des fois, on s'en va, on s'enlise dans des passions que on perd du temps, là, on perd beaucoup de temps. Le temps est précieux, là. Durant quelques jours, Jésus a continué à se manifester de la même façon, ne voulant pas se détacher de moi. Ça, c'est Louisa qui nous parle. On aurait dit que le peu de souffrance déversée en moi l'attirait tellement qu'il ne pouvait s'éloigner de moi. Louisa, elle se questionne. Qu'est-ce qui se passe là? Jésus était comme très présent. Ce matin, il a déversé un peu plus d'amertume de sa bouche à la mienne, puis il m'a dit, la croix dispose l'âme à la patience. Parce que c'est ça, ça c'est les débuts, il y a 36 tomes, mais là c'est le début, le tome 2. Puis peu à peu, Jésus l'amène à partager son amertume avec Louisa pour l'amener à devenir une offrande, une âme victime, une offrande pour la réparation de nos fautes, là. voilà. Et la croix dispose l'âme à la patience, tu vois, c'est aussi dans la maladie. Ou par Mm. exemple, tu prends un accident de voiture, et on va dire que tu as des broches dans tes jambes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu as une souffrance. Et comme tu as cette broche, tu sais pas bouger, tu sais pas faire ce que tu veux, eh bien, là, tu commences à apprendre à avoir de la patience, tu vois? Parce que tu te rends compte que tu vas pas savoir te lever, marcher directement, non, voilà. Et c'est pour ça que souvent, comme Jésus dit, la croix t'amène à avoir de la patience. Et d'accueillir, je dirais, et d'accueillir ces grâces qu'il veut nous Voilà, donner. voilà, Ouais, parce ça. que c'est par la patience que la divine volonté, c'est ça, en fait, tu vois? La divine volonté est tellement grande que tu ne sais pas contenir tout. Donc, il faut avoir la patience pour accueillir la divine volonté aussi. Tu vois? Il faut la patience pour dire, voilà, Seigneur, je m'abandonne à toi. Et malgré tout, on a toujours des petites réticences. Eh ben oui, ça va mettre plus de temps. Donc, soyons d'abord patients. Voilà. Et laissons Dieu agir. Même, c'est la souffrance la souffrance des souffrances, là. Il y a le renoncement à notre volonté, c'est difficile. Bien Ça sûr. amène une grande souffrance. Il n'a jamais dit que ça serait facile, par contre, là. C'est ça, il faut s'attendre
ce qu'il y a de la mortification, là, du renoncement, du dépouillement? Puis ça, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est le chemin. C'est le chemin pour une libération là, de notre faute, là, la faute originelle, là, être libéré du poids du péché. Là. Elle unit la croix, elle unit le ciel à la terre. Le ciel à la terre, c'est-à-dire l'âme à Dieu. C'est ça, pour une fusion, là, se fusionner à Jésus, en Jésus, par Jésus, pour une vie divinisée, que nos actes soient divinisés, pour que ce soit des actes divins, non des actes humains. Là. Des actes humains, c'est très limité, puis c'est une volonté pécheresse, là, on le sait. La vertu de la croix est puissante. Quand elle entre dans une âme, elle a le pouvoir d'éliminer la rouille de toutes les choses du monde. La croix, c'est puissant, oui, c'est ça. C'est Mais normal, hein, puisque c'est par la croix que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Pourquoi? Parce que Jésus le dit à un moment donné. Il est venu pour ça. Il dit, je t'ai tant attendu. Et quand on donne la croix à Jésus, la première chose qu'il fait, il embrasse la croix et lui donne l'amour. Et pourquoi il fait ça? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit, toutes les créatures sont dans la croix. Tu vois? Depuis la première jusqu'à la dernière. Et c'est pour ça que Jésus embrasse la croix et qui dit, elle a le pouvoir d'éliminer la rouille. Pourquoi elle élimine la rouille? Parce qu'elle n'est qu'amour. Et, et l'amour enlève tout ce qui n'est pas amour, tout simplement. Tu vois? c'est ça, la croix, on pourrait dire, ça répare tous nos péchés. C'est par Voilà, ses mérites de Jésus à la croix, là, parce que lui était pur, là. Il s'est imputé le mal à notre place, là. Il a vécu la condamnation à la croix, là, à notre place. La croix est puissante parce que c'est ça, nos péchés sont pardonnés par grâce, par lui, par ses mérites à la croix, c'est de sa passion, là. voilà, La croix est puissante, certain, oui, puis c'est la réparation des péchés du monde entier, là. Quand tu es capable de dire, oui, Seigneur, je suis un humain pécheur, pardonné, merci, par tes mérites. C'est ça, c'est pas par nous-mêmes on est sauvé, c'est par lui. C'est lui voilà. le Père, c'est lui, Jésus crucifié à la croix, qui a accompli l'œuvre de rédemption. La croix amène l'âme à considérer les choses de la terre comme ennuyantes, dérangeantes et méprisables. C'est tellement, moi je trouve ça tellement dommage que les humains, on est blessant des fois, on est tellement blessant, là. On blesse, plus on est blessant, plus on blesse. Puis ça devient ennuyant, ça devient dérangeant, c'est méprisable. En tout cas, personnellement, là, je trouve que c'est ça. Plus on avance, on dirait, plus on est proche de Dieu, plus on voit que l'humain, c'est l'humain. Et Puis c'est ça, en on fait, s'en sort pas, là. On s'en sort pas, là. C'est par et lui. c'est ça, en fait, que fait la divine volonté en nous. Elle, elle nous change intérieurement. Elle nous fait voir à quel Voilà. point on est misérable. Et puis c'est ennuyant, là, les discussions, des rencontres sociales vides de sens, là. Ça n'a pas Et de... que, Ça et que n'a souvent, pas de... nous parlons pour ne rien dire, quoi. C'est ça. On, Mm. C'est ça. on tourne et voilà, et il n'y a rien qui se construit en fait. Tu vois? Au contraire, ça nous emmène plus souvent vers des catastrophes parce que nous tombons dans des désaccords et tout ça. Et voilà, et au lieu Ouais. de Ça dire fait que des nous corps. entrons dans un cercle vertueux, nous rentrons dans un cercle vicieux. Et moi, c'est quelque chose que je me suis rendu compte que le Seigneur m'a fait cette grâce, c'est vraiment de commencer à sortir de toutes des discussions inutiles Exactement. et de rentrer dans des conflits. C'est malheureux Ah, parce que quand tu regardes sur Internet, même en tant que chrétien, comment ils peuvent toujours donner des discussions vaines. Et c'est même pas pour construire quelque chose de positif, c'est vraiment pour tout détruire. Parce que ça amène, et c'est surtout les critiques vis-à-vis de l'Église, tu vois.
et ça amène des personnes dans des confusions. Moi, je reçois des messages de personnes qui disent, Richard, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, quelle est la vérité? Il y en a qui disent ça, il y en a qui disent telle chose sur le pape, il y en a qui disent ça et ça. Je dis, n'entrez pas dans ces conflits. Je Hum, dis, ayons confiance parce que tout est dans la divine volonté. Tout ce qui se passe, c'est Dieu qui gère tout. Nous n'allons rien gérer. Donc, laissons tout dans les mains de Dieu. Lui sait ce qui est. Nous ne savons pas parce que nous n'avons qu'une partie de la connaissance. On va dire, tel cardinal a dit ça et tel autre évêque a dit ça. Mais tu ne le sais pas parce que tu n'as qu'une partie et tu ne sais même pas si c'est la vérité. Donc, n'entre pas dans des conflits, ne commence pas à discuter, ne commence pas à toi détruire les choses. Laisse gérer le Seigneur, lui, c'est tout. Le Seigneur voit dans le cœur de chacun d'entre nous. Tu vois? Et c'est Dieu seul qui construit. Et c'est ça qu'un jour, maman Marie me disait, es-tu mon enfant? Et je lui ai dit oui, elle m'a dit non, parce que je ne me taisais pas. Et un véritable enfant de la Vierge Marie prend exemple sur sa maman. On se tait et on met tout dans notre cœur. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, c'est Dieu. Et nous ne savons pas gérer les choses. Souvent, nous allons dire des bêtises. Alors taisons-nous, prenons les choses et mettons-les dans notre cœur. Et c'est Jésus qui s'en occupera. Et là, tout sera parfait. Et on n'aura pas amené plus de noirceur sur la terre qu'il y en a déjà, quoi. Tu vois? Dieu dit, vous êtes des enfants de lumière. Amenez la lumière, n'amenez pas les ténèbres. ouais, on dépose toutes nos contrariétés, notre rébellion, toutes nos Voilà, choses qui on s'indigne. Bien ça, on dépose toutes ces choses-là dans la divine volonté. On dépose ça dans la divine volonté. La divine volonté, elle s'en occupe pour diviniser les événements, les situations, les personnes. Quand il arrive des conflits, on a des réunions, on a des choses qui arrivent déplaisantes. Suite après, Seigneur, je dépose cet événement-là dans la divine volonté. La divine volonté, je fais appel à ton fiat agissant qui opère pour le bien et tout concourt au bien. Alors, Seigneur, tu divinises cet événement-là, apporte des bienfaits, des lumières aux gens, puis transforme les êtres, transforme les situations. C'est Dieu qui est tout-puissant. Puis on lui demande, Dieu il est content, Dieu est content, puis là, il agit, là. Le bien fiat sûr. est tout-puissant, là. Il œuvre dans nos prières parce que Dieu se crée dans la prière. Il faut toujours se souvenir que notre prière est importante parce que Dieu en fait un acte divinisé, là, Voilà. acte divin. Là. Ça, donc ça apporte des vies divines de réconciliation, de miséricorde. Ça apporte des vies divines, là, ça apporte des grâces spéciales là, qui sont déversées sur la multitude, là, pas juste sur quelques personnes là, que j'ai nommées dans ma prière, mais visite aussi toutes les âmes. Là. Dans la divine volonté, c'est un bien universel. Il crée le bien universel. Hum. Elle fait goûter la saveur et les délices des choses célestes. Ça, on parle de la croix, là. Elle fait Oui. goûter la saveur, les délices des choses célestes. Cependant, peu d'âmes reconnaissent les vertus de la croix. Il y a des grands bienfaits à la croix, là. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça qu'on en revient toujours à la même chose, dans le début même des livres du style, la connaissance. Et nous n'avons pas la connaissance. Donc, Jésus dit, apprends et après tu sauras qu'est-ce que cela porte comme fruit. Si on ne lit pas les enseignements que Jésus nous donne sur les vertus de la croix, eh bien, on ne le sait pas que la croix apporte des vertus. Mais Et tu le sais qu'elle apporte des vertus, comment? En ayant pris connaissance, tu vois? C'est toujours ça. quand on parle de la croix, on parle de souffrance, hein, La croix, là, c'est ça, c'est la souffrance, là. La souffrance qu'on porte, là, en l'unissant à celle de Jésus à la croix, c'est ça, là. Il faut comprendre qu'à chaque fois, moi, chaque fois que j'ai une souffrance, petite, moyenne, grande, je l'unis.
j'y pense, là, je l'unis à celle de Jésus, je la fusionne à celle de Jésus. Ses souffrances sont triomphantes. Ses souffrances sont vainqueurs. Puis parce qu'elles sont offertes au Père, déposées au Père, pour que le Père, c'est ça, utilise ça pour une transformation universelle, pour la divinisation de nos êtres. C'est ça, nos croix qu'on porte, l'unir à celle de Jésus en Voilà. offrant, c'est la façon de faire. Et ce sont les croix sanctifiantes. Ouais, les croix sanctifiantes. C'est ça, on déteste souffrir, on déteste la croix, on la déteste, mais si on savait, par ces propos de Jésus, que de choses j'ai comprises concernant la croix, les bienfaits de la croix. Les paroles de Jésus ne sont pas comme les nôtres, dont on ne comprend que ce qui est dit. Mais c'est ça. Acceptons de ne pas toujours comprendre, puis il nous éclaire peu à peu, puis son Esprit Saint, on l'invoque, on entre dans l'ère de la sanctification avec la divine volonté. Esprit Saint, éclaire-moi, apporte tes lumières dans les connaissances que Jésus m'apporte sur la croix. Fais-moi comprendre les bienfaits de la souffrance que je peux vivre, Seigneur. Un seul de ces mots répand une lumière tellement intense en nous qu'on pourrait passer toute la journée en profonde méditation pour le comprendre. Tu vois? Mm. Tu vois comme la parole de Dieu, elle est vivante. Oui, la On parole en de a la Dieu. description ici, hein. Ouais. Un Elle a seul de ces mots répand une lumière tellement intense en nous qu'on pourrait passer la journée en profonde méditation pour la comprendre. Tu vois? Moi, c'est toujours dans une grande intériorité. Moi, j'ai remarqué, là, quand je me mets en prière, là, même si j'ai peu de temps, je recherche l'intériorité. Me placer à l'intérieur, là, puis descendre dans mon cœur, là, puis dire, Seigneur, j'accueille ce que tu es en train de me dire, je le médite, ce que tu es en train de me dire, puis je le vis. Là. Tu sais, c'est un moment d'intensité où est-ce que là, c'est comme je prends possession de sa connaissance. Je l'intègre, sa connaissance qui m'apporte. Puis là, j'en fais l'apprentissage pour Voilà, intégrer dans mon quotidien, comment je peux l'intégrer, cette nouvelle connaissance-là qui m'apporte, comme la croix, bon Seigneur, la souffrance de la croix, tu me dis que c'est bien pour moi, mais en quoi ça peut être bien? C'est ça, travailler la patience, travailler l'humilité, travailler notre petitesse, puis s'en remettre à lui, l'accueillir. Tu sais, ça va loin, là, il nous enseigne comment on peut méditer, là. bien sûr. Et, Ouais, c'est, et tout ça, donc un seul de ces mots répand une lumière. Et la lumière, elle répand. Comment est-ce qu'elle peut s'amplifier en nous? Eh bien, quand nous avons compris notre néant, ouais. quand nous avons compris que nous ne savons rien et que ce Mm. que nous croyons savoir, c'est pas intéressant. Et comme c'est de la volonté humaine, ça ne construit pas. Et pour ça, je te dis, il y a des beaux enseignements aussi que j'avais entendus par le père Abel Oui, qui expliquait justement le néant et oui, comment trouver et comment vivre avec ce néant, tu vois. Et même lui dit toujours, quand vous lisez un texte du ciel, ayez une réflexion parce que chaque texte des livres du ciel vous apporte quelque chose, vous enseigne quelque chose. Mais pour le comprendre, il faut le méditer. oui, prendre le temps. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup sa manière qu'il enseigne sur la divine volonté, parce que il fait prendre conscience aux gens qu'il faut avoir un abandon total en Dieu. Et quand nous rendons compte que nous sommes néants, eh bien, le néant peut être rempli par la lumière de Dieu. Mm. Tu On vois? fait appel à tout. Oui, c'est ça. Et Oui, ça, c'est extraordinaire. oui, c'est ça. Ça devient comme ici, répand une lumière tellement intense, avec une intensité, une lumière, hein,
qui On nous pourrait éclaire. passer toute la Ouais. journée en profonde méditation. Oh, Tu vois, d'accord. la méditation pour le comprendre. Ouais. Une fois que c'est intégré, c'est tellement plaisant. Bien Une sûr. fois la connaissance, là, on s'est approprié la connaissance, là, à ce moment-là, on peut la mettre à jour, là, tu sais, on peut l'appliquer dans notre quotidien, là. Merveilleux, là, parce que ça nous Voilà. aide. Ça Et, nous et amène ici, à un bonheur plus grand, là. Mm. voilà. Et si nous prenons conscience d'avoir ça, nous pouvons le partager. Tu vois? Mais si tu ne prends pas un temps d'approfondissement, d'intériorité, tu sais pas le partager, Non, c'est sûr. tu vois? Il y a Parce des que choses qu'on si ne peut pas si partager. si si tu ne prends pas cette connaissance, ça veut dire que tu n'as pas laissé Dieu agir en toi. Parce que la méditation, la connaissance, c'est même pas nous qui l'avons, hein, c'est Dieu qui nous la donne. Ah, C'est parce que nous dépend. prenons c'est comme si tu dirais: «Seigneur, eh beh, prenons un temps de partage ensemble. Asseyons-nous et partageons. Laissons lai Laisse-moi t'aimer Seigneur, apprends-moi à t'aimer, apprends-moi à te connaître» et c'est ça qui se passe. C'est vraiment prendre ce temps d'arrêt avec le Seigneur et dire: «Voilà Seigneur, je me laisse enseigner par toi, car toi seul est la vérité, toi seul connais les choses, toi seul est le chemin». Tu vois? Alors, c'est ça que nous devons avoir dans cette méditation, c'est: «Seigneur, que veux-tu m'apporter? Que veux-tu me faire comprendre? Parce que moi je ne comprends pas. Pas parce que mon intelligence humaine ne me permet pas de comprendre ta divinité, me permet pas de comprendre ta pensée profonde. Parce que toi-même tu dis: "Mes pensées ne sont pas les vôtres, mes chemins ne sont pas les vôtres". Donc Seigneur de la divine volonté, par les textes que tu nous partages, apprends-nous à te connaître». Ouais, Tu puis vois? apprends-nous à reconnaître le péché en nous aussi, là, pour Voilà, en mais venir à être libéré, là. On parle, le thème aujourd'hui, c'est ça, dans le péché et la confession, dans la divine volonté. C'est voilà, ça, les lumières qui nous amènent, la croix, tout ça, il nous fait voir aussi notre état de pécheur, là. Mm. voilà et c'est ça que le Seigneur fait quand il met tout en lumière, tout ce qui n'est Ouais. pas de sa volonté, tout ça quoi, tu vois? Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça qui souffre, qui fait qu'on est souffrant, là. La croix, c'est de constater à quel point notre condition humaine, là, elle est pécheresse, là. Voilà, Plus on reconnaît à quel point qu'on est on est des perdus, là, on est des pécheurs, là. La confession permet que l'état de pécheur, on est des pécheurs, mais pardonnés à ce voilà, moment-là. Oui, c'est important là, d'aller à la confesse, là. Par conséquent, vouloir, bon, Louisa a dit par conséquent, vouloir tout dire serait trop long, je ne puis le faire, là. Tout, comment une méditation approfondie, qu'est-ce que ça l'apporte? Un peu plus tard, Jésus est revenu. Il avait l'air un peu affligé. Je lui ai demandé la raison. Il m'a fait voir plusieurs âmes dévotes et il m'a dit, ma fille, ce que j'aime dans une âme, c'est qu'elle se départisse de sa volonté personnelle, pécheresse, misérable, limitée. Alors seulement la mienne peut s'investir en elle, la diviniser et la faire mienne. Ah, c'est tellement, c'est ça, se départir de notre volonté. Quand on comprend que notre volonté personnelle est tellement nuisible là, à notre cheminement, là, tellement à notre âme, ça, ça, le péché de notre volonté personnelle enlaidit notre âme, là. Fait qu'il dit, accueille ma volonté pour que je puisse t'investir, investir ton âme, pour que je puisse diviniser ton être, tes actions. Fais la mienne, ma volonté en toi, fusionne ta volonté en la mienne, fonds la volonté humaine en la mienne, qui est divine, qui est parfaite, qui est sainte, illimitée. Regarde ces âmes qui s'affichent comme pieuses quand tout va bien, mais qui, à la moindre contrariété, par exemple, si leurs confessions ne sont pas assez longues ou si le confesseur leur déplaît, perdent la paix,
Certaines en arrivent même à ne plus vouloir rien faire, ce qui montre clairement que ce n'est pas ma volonté qui domine en elles, mais la leur. tu vois. C'est Et ça. c'est toujours l'orgueil, en fait, hein, tu vois. C'est Péché ça, d'orgueil. voilà, exactement. Désobéissance, accueillir sa volonté, à ce que sa volonté s'accomplisse. Crois-moi, oh ma fille, elles ont choisi la mauvaise voie. C'est ça. Là, ce que je vois, des âmes qui désirent vraiment m'aimer, j'ai bien des façons de leur accorder ma grâce. C'était pitoyable de voir Jésus souffrir pour de telles personnes. J'ai fait de mon mieux pour le consoler, puis tout s'est terminé. Oui, Louisa, elle tenait compagnie à Jésus dans la joie, là, mais dans la souffrance. Elle a tenu compagnie à Jésus. Elle a lui apporté consolation, réconfort, parce que c'était dans sa mission. Elle a accompli sa mission parfaitement bien. Elle a pu recevoir le don de la divine volonté en permanence. Puis Jésus a ouvert les portes du ciel. Le don est pour chacun de nous depuis Louisa. Puis là, maintenant, on a ce beau cadeau-là qu'on peut recevoir. Seigneur, merci. On en avait besoin de on l'attendait, ce cadeau-là. Mais c'est vraiment incroyable, hein, parce que vraiment, quand tu commences à vivre dans la divine volonté, c'est bouleversant. Et moi, personnellement, je ne pourrais pas revenir en arrière, tu vois. C'est C'est tellement grand et tout que tu te dis, waouh. Et, c'est que on sait qu'on frappe le mur, là, à un moment donné, la volonté humaine, là, elle t'amène sur des mauvais chemins, ça t'amène sur de la souffrance, ça t'amène, même ça peut t'amener sur la voie de la perdition. Personne n'est à l'abri de ça, là. Parce que le bien sûr, malin, il rôde, là, quand même, on va se l'avouer, là. Euh, il veut la perte de nos âmes, là. C'est pour ça que Jésus, il nous fait le cadeau du cadeau, là. Il fait longtemps qu'il planifie, il voulait accomplir l'œuvre de la rédemption. voilà. Là, OK, là, toutes les prières de tous les saints, de tout le monde, grâce aux prières, à un moment donné, il a dit, OK, maintenant, je prépare une âme, Louisa, il a choisi Louisa, pour la préparer, pour la diviniser, parce qu'il y a eu Adam qui avait une volonté divine, qui l'a perdu par contre. Puis là, ensuite, Marie, qui a toujours accompli la divine volonté tout le long de sa vie. Elle avait le don, puis elle a toujours bien fait sa mission. Donc, elle a permis que le Verbe éternel vienne en elle. Puis là, l'œuvre de la rédemption, Jésus l'a accompli. Donc, on est sauvé. Puis là, avec le don de la divine volonté, c'est la divinisation de notre être. On entre dans une ère de sainteté pour une sainteté divine. En tout cas, c'est merveilleux. Le don de la divine volonté, c'est merveilleux. C'est ça aussi qui va nous sauver parce qu'on ne se rend pas compte, hein. On dit, voilà, nous sommes des chrétiens, nous faisons ci, ça. Oui, mais il y a une chose que l'humanité oublie, c'est que Satan est très intelligent. C'est pour ça qu'on appelle le malin, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, c'était un ange de lumière avec la pleine connaissance de tout. Il connaît très bien l'écriture et il sait très bien par où nous attraper, tu vois? Parce que tu peux avoir toutes les vertus que tu veux et c'est ça qu'il faut comprendre. Tu peux avoir toutes les vertus que tu veux, à un moment donné, Satan, il peut arriver, poum, et tout est balayé parce qu'il est intelligent et que les vertus, elles étaient humaines. Tu vois? Et notre humanité est notre faiblesse, notre volonté humaine est notre faiblesse, Ouais. parce que Ouais. nous agissons de nous-mêmes, tu vois? La vertu nous est donnée par grâce, tandis que quand tu es dans la divine volonté, tu ne tomberas pas. Pourquoi tu tomberas pas? Parce que ce n'est pas toi, mais c'est Dieu agissant et vivant en toi. Et c'est ce que je dis, Satan, il peut nous enfumer à nous, mais il ne sait pas enfumer Dieu. Et si toi, tu vis en Dieu, tu tomberas jamais. Parce Ouais. que Dieu ne le permettra pas, parce que Dieu n'est jamais tombé, Dieu est vainqueur de tout. Donc, si Dieu est vainqueur de tout et qu'il vit en toi, tu n'as absolument rien à craindre. Elle amène, Oh, ouais, une tu vois? protection. Voilà, exactement. Et Ah c'est oui. ça le cadeau des cadeaux de la divine volonté, c'est que Dieu te met en sécurité parce qu'il dit, toi, tu ne peux rien faire, mais moi, je suis Dieu Tout-Puissant et je peux tout. Et si tu vis en moi, si tu m'acceptes, eh ben, tu n'as aucun souci à te faire.
sois rassuré, c'est moi qui m'occupe de tout. Ton intention suffit, je fais le reste. Parce que Hum. nous, humains, jamais Ah, on s'est contre Satan, tu vois. Mais Dieu, c'est oui. vraiment- on est vraiment misérable. Mais c'est ça, se revêtir de la présence de Jésus, de son humanité sur terre, se revêtir de lui pour la réparation de nos fautes, pour en venir à être réconcilié avec Dieu. Voilà, et c'est la divine volonté qui nous aide aussi à avoir l'éclaircissement sur toute la Sainte Écriture, tu vois. Oui, Nous oui. pouvons comprendre en profondeur ce que Jésus dit dans un évangile, ce qui est dit comme dans les lettres de Saint Paul et tout ça devient lumineux. Encore Ça une fois, parce devient que c'est son Dieu qui éclaire intelligence. tout, tu vois, Ça c'est Dieu devient, oui, qui... Voilà, son esprit en nous, son intelligence, son cœur en nous. Puis on est revêtu donc du Christ. voilà. Merveilleux. Eh bien, rendons grâce à Dieu pour ce temps d'enseignement, de partage qu'il nous a fait. Oui, oh, grâce Et à Dieu. vraiment pour dire merci Seigneur, continue à nous guider sur le chemin de la divine volonté, afin que nous puissions rentrer à la maison en toute sécurité, Ah oui. Oui. au nom du Père qui Oui. nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. Bon, oui. À bientôt, Claire. Oui, bonjour tout le monde. Au À revoir tout le bientôt. monde. À bientôt.